Hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ça fait un petit moment, mais je suis de retour avec une recette comme d'habitude, simple, facile, rapide et délicieusement bon. Il s'agit de galettes de pommes de terre aux saucisses piquantes. Sans plus tarder, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. Let's go, c'est parti. Bon mes amis, voici les ingrédients. Donc il vous faudra en fait 1 kg de pommes de terre. Voilà. Il vous faudra environ 250 g de bœuf, alors saucisse de bœuf ou saucisse de volaille, comme vous le voulez. Moi j'ai pris celui-ci, goût bœuf piquante, ou vous pouvez choisir autre chose, par exemple de la dinde hachée, comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je le fais avec du saucisse. Donc là, la totale, l'entier, c'est 500 g, donc la moitié, 250 g. Ensuite, il vous faudra de l'estragon, herbes de Provence, du sel, du poivre et des mélanges de sel et d'épices, d'herbes, etc. Mais ça, c'est optionnel. Hein, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Déjà, ces quatre-là suffisent largement. Allons-y pour la suite. Pour commencer ma préparation, je vais allumer, préchauffer mon four. Hein. Donc, en attendant d'être prêt. Donc, moi, je le mets à une option qui est, voilà, avec la turbine, que ça chauffe en haut, en bas et qu'il y a la ventilation. Alors, après, nous allons le mettre plutôt à 200 degrés. Je le mettrai pendant 40 minutes, mais même là, comme il faut au moins 10 minutes de chauffage, donc je vais le mettre à 1 heure en attendant. Mais environ, ça sera voilà, 50 minutes de cuisson selon vos fours. À voir. J'ai enlevé la peau des saucisses que je vais râper. Je vais râper également les pommes de terre. Donc allons-y. Hein. Oups, excusez-moi. Voilà. C'est mieux comme ça. J'espère qu'on voit bien. C'est ça. Attention à pas vous râper les doigts. Hein, parce que ça, moi j'ai très peur de me râper les doigts. Mais bon, c'est les risques de la cuisine. Voilà, j'arrive au bout. Donc attention. Voilà. Faites comme ça pour toutes les pommes de terre. Vous voyez, ça râpe bien. Là, les pommes de terre sont râpées. Par contre, j'ai oublié un ingrédient. Du fromage à croque-monsieur. Maintenant, je vais râper également ma saucisse au bœuf piquant. Allons-y. Très facile à le faire. Bon, là, mes saucisses aussi sont râpées comme je vous l'ai dit. Les pommes de terre également. Maintenant, je vais faire le mélange. Hein. Ce que je vais faire, c'est de mettre mes saucisses râpées avec les pommes de terre râpées. Voilà. Ensuite, je vais un petit peu mélanger vite fait, histoire de bien incorporer les deux ensemble. Voyez. Je mets un tout petit peu de sel, vraiment, on va dire une pincée, hein, vraiment. Une pincée de sel, pourquoi? Parce que moi, je vais mettre ça. Et ça, c'est un mélange de sel et d'herbes. Donc là, faites attention. Hein. C'est vraiment en tout petit
en toute petite quantité. Voilà, une pression. Je ne sais pas si vous voyez, ça descend vraiment en miettes. C'est juste histoire de... C'est déjà salé, donc ne mettez pas vraiment des tonnes de sel. Vous voyez, c'est vraiment une miette. Hein. Parce que la saucisse est déjà très salée. Là, je mets un peu de poivre. À peine une cuillère à café rase. Je vais mettre également un peu d'estragon, quelques feuilles. Vous voyez? Même pas la moitié d'une cuillère à café. Ensuite, un peu d'herbe de Provence. Tout ça, ça relève un peu le goût. Et pour finir, j'avais dit que je mettrais 5. Mais finalement, je vais mettre les 10. Ça ne peut donner que plus de goût. Donc, je les enlève de leur paquet. Là. Le fromage est salé. La saucisse est salée. Donc, faites attention, n'ayez pas la main lourde sur le sel, sinon ça sera immangeable. Mieux vaut qu'il n'y ait pas assez de sel que trop. Parce que quand il n'y en a pas assez, vous pouvez en rajouter. Et quand il y en a trop, il n'y a plus qu'à le mettre à la poubelle. Immangeable. Voilà, je mets les 10, hein, vous pouvez mettre que 5, ou pas du tout d'ailleurs, hein, si vous n'aimez pas le fromage. Ou bien vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre fromage, du gruyère, voilà, du brie. J'aime bien le brie aussi parfois, ça donne un goût vraiment excellent. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire avec du fromage, voilà, à croque-monsieur. Mais c'est pas du cheddar, hein. C'est plutôt façon gruyère. Je n'aime pas le cheddar. Je n'aime pas le goût du cheddar en tout cas. Mais bon, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Donc, il n'y a plus qu'à mélanger le tout jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène. Voilà. De toute façon, pour l'assaisonnement, vous goûtez et vous rectifiez si nécessaire. Si vous estimez qu'il n'y a pas assez d'épices, voilà, essayez d'en rajouter. C'est selon vos goûts. Moi, personnellement, j'aime le piment, donc je vais en mettre. Mais bon, je ne le montre pas puisque c'est optionnel. C'est bien mélangé. Maintenant, voilà. Maintenant, je vais les vider dans des petits ramequins, comme ceci, où vous pouvez le vider en un seul bloc dans un moule allant au four. Mais moi, je préfère le faire individuellement. Je vais faire des mini galettes individuelles. Voilà. Donc, on va voir bien. Donc, je fais comme ceci. Vous en mettez une quantité suffisante. Est-ce que ça se voit bien? Voilà. Pas forcément jusqu'à ras-bord, mais au moins rempli, même pas au ras-bord. Vous faites comme ça jusqu'à épuisement du stock. Là, ça fait 10-12 minutes que mon four a chauffé. Attention, hein, ce que je vais faire. Ouh là là, pas que je me brûle. Ça serait dommage. Attention, hein, ne vous brûlez pas. Il y a juste à mettre, enfourner les ramequins. Attention, hein, c'est assez brûlant. C'est très chaud. Lorsque vous préchauffez vos fours, ça vous permet d'avoir une cuisson plus rapide. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça là. Hop, on va faire ça comme ça. Et on va le laisser cuire tranquillement, environ 50 minutes. On verra s'il faut plus ou moins. Voilà, là ça fait 40 minutes que ça cuit et je pense que c'est suffisant. Ils sont bien dorés. Ce que je vais faire, c'est de le sortir complètement. C'est vraiment chaud. Pas que je me brûle. Donc voilà mes amis, les galettes vraiment bien dorées à la surface.
Je suis sûre que ça doit être bien fondant à l'intérieur. Mais je vais quand même les laisser refroidir quelques minutes, entre 10 à 15 minutes avant de les démouler. À tout de suite. Nous allons essayer de démouler maintenant. J'espère que j'y arriverai. Là. C'est un peu chaud, c'est un peu plus froid. C'est tiède. Pour mieux démouler, il vaut mieux laisser... ça colle un peu à la... Ouais. Si vous essayez de le démouler très chaud, ça risque de ne pas le faire. Voilà. Voyez là, il y a encore un petit peu qui est... voilà. On va là. Une. Est-ce que vous voyez bien? Ah, celui-là, ça a l'air plus facile. Voilà. Et de deux. Et la dernière. Attention à ne pas vous couper. Si ce n'était pas froid, un petit peu tiède, vous n'auriez pas pu faire comme ça. En le saisissant dans votre main, vous alliez vous brûler. Eh bien mes amis, c'est la fin de notre recette. Mais auparavant, bien évidemment, nous allons le goûter tout de même. Ça va de soi. Alors, voyez ça, c'est vraiment tout mou. Voilà ce que ça donne. Une belle galette de pommes de terre aux saucisses. Donc, nous allons quand même goûter une. Enlever un peu le ciboulette. C'est des feuilles de ciboulette que j'ai mis par-dessus en guise de décoration. Allons le goûter. Donc, pour rappel toujours, n'hésitez pas à liker. Vous voyez là, on voit bien les saucisses à l'intérieur. Voilà. Voilà, goûtons. Bismillah. Mon Dieu. Mon Dieu. Franchement, tip top. Franchement, c'est une recette, mais que vos enfants vont raffoler. Vous leur faites ça, c'est le succès garanti. C'est tellement bon. Pas trop de sel, pas trop d'épices, juste ce qu'il faut. On sent bien la saucisse. On sent bien le crémeux du fromage fondu. Donc voilà, tout simplement délicieux. Comme d'habitude, merci, merci, merci encore de me suivre de plus en plus, de vous abonner à ma chaîne de plus en plus. J'en vois pas mal qui s'abonnent, ça monte tous les jours. Je vous en remercie. Et ben, j'ai plus qu'à vous dire de continuer à liker, à partager le lien, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout d'activer la notification avec la petite cloche qui apparaît à côté du mot abonner. Et après, vous choisissez toutes. Comme ça, dès que je publie une recette, vous allez recevoir une notification. La Douce Cuisine a publié une nouvelle recette. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes délicieuses recettes ou beauté ou astuces concernant la beauté au quotidien. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure culinaire avec Fatim la Douce. Et je reprends une troisième, c'est tellement bon, mon Dieu. Bye bye, ciao ciao, salam alaikum.